Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je vous reviens encore pour une petite vidéo pour vous présenter le dernier album que j'ai fait. Alors, sachant que c'était comme le précédent où il avait été commencé il y a au moins 2-3 ans, je pense, minimum, quand la collection Stamperia House of Rose est sortie. Et je manquais de temps pour le faire parce qu'il faut se mettre dessus dans une demi-journée. Donc, j'ai jamais eu le temps de le faire. Donc là, maintenant, j'ai réussi à le terminer. Je voulais juste vous indiquer que c'était c'était librement inspiré du tuto de la chaîne de Michel Fieux. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos. Vous pourrez aller voir, elle travaille beaucoup les papiers Stamperia. Elle fait de superbes albums. Bon, moi, je commence toujours à regarder les tutos. En fait, c'est pas parce que je ne sais pas faire, c'est parce que je manque d'idées au niveau des pochettes. Donc, ça me donne, ça me donne des possibilités, voir ce que je peux faire avec et tout. Mais là, du coup, j'avais commencé à faire les mêmes pages, mais comme c'est quand même, elle fait des albums qui sont très, comment dire, moi j'appelle ça opulent parce qu'il y a beaucoup de rabats, beaucoup de déco, beaucoup de choses comme ça. Et moi, j'essaye de faire des albums quand même assez sobres, on va dire. Donc, j'ai commencé quelques pages et moi, j'ai fait 5 pages et je crois que dans son album, elle en avait que 4. Et en fait, j'ai continué. Quand j'ai repris, j'ai fait un petit peu à la façon dont moi je pratique. Et je suis très contente parce que j'ai très bien réussi ma reliure. Et je suis super ravie du résultat. Donc, je vais vous montrer, c'est la collection House of Rose de Stamperia. Donc, c'est une collection qui est quand même assez ancienne, enfin, assez ancienne, qui a quelques années. Donc là, je n'ai mis que le papier de la collection parce qu'il est très chargé. J'ai juste rajouté un mot souvenir en bois avec un petit oiseau qui est là-haut. Et là, j'ai découpé un papier de la collection que j'ai rematé sur du noir. Et là, j'ai collé un petit papillon en dentelle. Et j'ai mis 3 petites perles nacrées ici. Une fermeture sur le côté avec 2 rubans, un rose et un organza crème. La tranche fait 9 cm. Je me rappelle 9 cm. Donc la tranche est assez large parce qu'effectivement, il y a des pages qui sont assez épaisses. Là, j'ai mis une petite image crochetée. Alors, je pense que c'est mon ami Catichou Scrap qui m'avait envoyé ça, ou c'était sur une déco, mais ça s'était décollé. Donc, j'avais récupéré et je trouvais que pour le motif rose, ça allait super bien, parce que ce sont des roses. Et ici, j'ai laissé le papier qui représente un toit de tuiles. J'ai laissé le papier comme ça, parce que bon, c'est un peu compliqué à décorer. Donc, l'album fait, en hauteur, il fait 21,7, je crois, sur 16 au niveau des pages. Là, c'est sur 17 au niveau de la couverture. Donc, je vais vous le montrer. Moi, je suis assez contente. La reliure est nickel. Voilà, la lumière est pourrie. Hein. Il est 5h moins le quart, toujours en même temps dans l'est de la France. Hein. Voilà, donc je vais vous le montrer. Je suis très contente. Il est très bien réussi. Je suis ravie. L'autre que je vous avais montré précédemment, Grand Hôtel, j'avais des soucis avec la reliure. Mais alors là, elle est juste parfaite, ma reliure. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. Je vais me mettre là. J'espère que vous verrez assez bien. Ici, c'est... Alors, je ne me souviens pas si j'avais pris 2 packs de 20 ou un seul pack. Je crois que j'en avais 2 quand même. Je suis arrivée juste, j'avais pas assez de feuilles. Hein. Donc là, j'ai repris une feuille de la collection Stamperia, ça s'appelait Garden House, je crois. Enfin, c'est un papier que j'avais acheté pour faire de la carterie dont je m'étais jamais servi. Donc la page là a servi pour la page de la couverture. Et j'y ai mis une image crochetée. Alors je crois que celle-là, c'est moi qui l'ai faite. Parce que j'ai des dies en forme de cœur comme ça. Donc, c'est des images crochetées que j'ai faites un petit peu il y a quelques années aussi. Donc, j'ai recollé là, toujours pareil. Je trouvais que ça allait super bien, les roses avec la collection. D'ailleurs, c'est du papier Stamperia, il me semble. Ou pas, je ne sais plus. Ou alors, c'est quelqu'un qui me l'a offert, je ne sais plus. Enfin, la personne qui le reconnaîtra pourra me dire et qu'elle m'excuse à l'avance parce que j'ai récupéré ça dans mes affaires. Donc, moi, j'en ai fait et voilà, on m'en a offert. Donc, je ne sais pas... Voilà, donc là j'ai fait la première page, donc on reprend La vie en rose. Alors je vais me décaler comme ça pour que vous voyez bien. Ici j'ai fait une pochette ici,
Donc j'ai suivi au début le tuto de Michel là, pour son album. Et c'est après que je suis partie en cacahuète, mais comme d'habitude. Hein, Donc là, il y a un petit rabat avec une petite carte. Ici, il y a un autre rabat, espace pour une photo. C'est pas une pochette, hein, c'est juste de la déco. Enfin, vous voyez pas forcément, ce n'est pas une pochette. Hein. Ici, j'ai fait, comme Michel faisait, j'ai fait une pochette que j'avais redécoupée au niveau du papier. Je trouve que ça, c'est une super idée. J'ai mis les petites cartes de la collection qui vont bien. Mais le papier est tellement beau qu'on n'a pas besoin de rajouter de choses. Donc, ça s'ouvrait comme ça. Donc, il y a une pochette d'aisance quand même. Voilà. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Donc, je vais vous le remontrer comme ça. Donc, j'ai pas forcément mis dans l'ordre de la vidéo, page 1, page 2. Moi, j'ai mis en fonction de l'épaisseur pour que ça soit quand même assez équilibré dans la reliure. Donc, j'ai fait ça. Là, j'ai remis une déco. Ça, c'est des petites bandes de papier. Je trouve que l'idée est sympa de récupérer. Ça fait un petit style. Ça, j'aime bien. Là, c'est pareil. Il y a une pochette. Ça, c'est un tas que j'ai recollé dessus d'une collection de papier en téléchargement. Donc, je ne sais plus à qui j'avais acheté ça. Mais bon, voilà, c'était du téléchargement. J'ai trouvé que ça habillait bien, que ça allait bien avec la collection. Et ici, dans le rabat, on a, hop, je vous montre, dans le rabat, on a une petite pochette pour y mettre les tags de la collection. C'est un très très beau papier, hein. Voilà, donc ça se referme comme ceci. Ici, on a, alors ça, c'est moi, c'est pas une page du tuto de Michel. C'est moi qui ai fait cette page-là parce que j'avais déjà fait des petits albums et j'aimais bien le principe. Donc, j'ai fait une pochette ici qui est fermée par un tag. Donc, j'ai fait ça et j'ai fait... il y a derrière, hein, évidemment. Et donc, j'ai fait avec la perforatrice que je vous ai montré dans mon haul Craftelier. Je me suis servi de la perforatrice pour faire une prise. Moi, je trouve que c'était assez sympa. Donc, ça s'ouvre, je vais vous montrer. Ça s'ouvre comme ça. Il y a un espace pour la photo ici. Et là, il y a une pochette. Et c'est cette pochette qui permet de fermer en mettant le tag. Donc, on referme. Je vais le mettre comme ça. On referme et on met le tag dedans. Voilà, jusqu'au bout, ça ferme. Ça ferme la page. Ensuite, alors là, c'est pareil, c'est un papier de l'autre collection dont je vous ai parlé, la Garden, je ne sais plus comment elle s'appelle la collection là. Parce qu'il me manquait, j'avais pas assez de pages. Donc, j'ai repris, je trouvais que ça allait bien, les coloris. Mais en même temps, le papier Stamperia, voilà, on peut se servir sans problème. Donc là, comme c'est des pochettes que j'ai fait en dernier, ça, il me restait pas de papier. Donc, j'ai fait uniquement des emplacements photos. Voilà. Ici, ça, c'était dans le tuto de Michel. Donc, j'ai un petit rabat. Je vais me mettre plus par là. Un petit rabat qui s'ouvre comme ça. Là, il y a un papier. Et là, le reste, c'est pour mettre des photos. Donc, on peut déjà mettre 5 photos. Ce qui est déjà bien, hein. Plus sur les extérieurs. Hein. Je trouve que... Je ne sais plus dans quel sens je le mettais. Comme ça, comme ça, comme ça. Il y a un sens parce que sinon, ça ne marche pas. Voilà. Voilà. Donc, on referme. Le papier est très beau. Hein. Franchement, j'avais hâte de le finir parce que je l'avais commencé. Donc, voilà. Et ça s'ouvre comme ceci. Et là, à l'intérieur, on a, je vais pousser, on a une pochette pour mettre un tag. On peut le mettre, je vous montre le papier, il est magnifique. Hein. Voilà. Et ici, pareil, j'ai repris le même papier. Et ça, c'est une photocopie, je crois, parce que j'ai été obligée de faire des photocopies pour finir mon album. J'ai fait une page photocopiée parce que j'étais un petit peu juste. Donc, voilà pour cette page-là. Ensuite, on tourne par là. Alors ça, c'est pareil, j'avais bien aimé cette page. Ça faisait comme un petit toit. Donc, j'ai mis le papier de tuile qui se retourne comme ça avec un espace pour la photo. Ici, photo.
Là aussi. Ici, j'ai mis du craft pour rappeler la petite... au tout début, je sais pas, il y a un tout petit rabat en craft. Donc, c'est pour rappeler. Et ici, j'ai remis, voilà, le papier. Donc, ça se referme comme ceci et comme ceci. Ensuite, sur cette page-là, j'ai mis... Alors, vous voyez que c'est difficile de mettre des embellissements parce que ben, le papier est chargé hein, quand même. Donc, c'est compliqué. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Là, ça s'ouvre comme ceci. Ici, il y a une pochette. Et moi, j'ai fait un petit marque-page avec ma perfo. J'ai tenté. Je me suis dit que ça faisait pas mal. Donc, j'ai fait 2 perfos sur... voilà. Et j'ai maté sur du noir. Et voilà, il y a quand même moyen de mettre des choses dedans. Et ça avait juste la taille... voilà, ça va jusqu'au fond et ça dépasse pas. Ça, c'est mon idée. J'ai fait ça, c'est pas dans le tuto de Michel. Mais voilà, des fois j'ai des trucs comme ça, je rajoute. Mais moi, c'est voilà, c'est toujours comme ça. Là, c'est pareil. Ça, c'est un de ces tutos. Donc là, on a un petit dépliant. Trop mimi. Avec des petites cartes. Voilà. Et je crois qu'elle, elle travaille du 30-30. Hein. Donc moi, je travaille du 20-20. Donc je pense que c'était du 30-30 qu'elle avait. Mais il faut s'adapter hein, quand c'est comme ça. Donc, une pochette ici qui s'ouvre comme ceci. Là, le petit toit que j'aime bien, ça fait cet effet de toit, j'adore. Ça s'ouvre comme ça, avec la place pour la photo. La place ici pour une photo. Et ici, de nouveau, j'ai mis un tag pour rappeler le papier qui est ici. Hein, c'est toujours calculé. Hein. Voilà, et ça se referme comme ça, c'est toujours aimanté. Hein. Vous entendez le clic. Là, j'ai fait une cascade. Alors ça, c'est une page que j'ai réalisée moi toute seule. J'ai pas pris de tuto. Enfin, je sais le faire, quoi. J'ai fait un petit rabat comme ça, aimanté. J'y ai collé une petite perle avec des petits strass. Et j'ai fait donc 2 petits rabats. Et j'ai fait une petite cascade en dessous. Donc, voilà. J'ai laissé noir de l'autre côté. Il y a juste le dernier que j'ai habillé à cause de l'aimant. J'avais oublié de le mettre là, évidemment. Donc, il y a toujours moyen de bidouiller. Mais bon, voilà. Donc, ça se remet comme ça. Et ma dernière page derrière, je n'ai fait qu'une page avec une pochette. Parce que le papier était beau. Je n'avais pas envie de le camoufler. Donc, j'ai refait un petit marque-page avec une chute de papier. Et j'ai remis un petit tag. Voilà. Et là, j'ai remis pareil une image crochetée. Alors, je ne me souviens pas si c'est moi qui l'ai faite ou si on me l'a offerte. Mais voilà. Elle a le mérite d'être là. Et je trouvais qu'elle faisait bien le job. Voilà. Et donc là, j'ai bien mis mes petites bandes de papier à l'intérieur. Franchement, je me suis régalée à le faire parce que... Puis je vous dis, ma reliure, elle est juste nickel, quoi. Elle est juste nickel, je suis très très contente. Enfin, vous voyez pas là, mais la reliure, elle est juste parfaite, quoi. Et voilà, j'ai bien pris mon temps pour la faire. Parce que moi, je travaille toujours un peu à l'arrache, mais franchement, je suis très très contente du résultat. Voilà, donc vous me direz si vous le trouvez joli, si ça vous plaît. Et puis, je vous le remontre. Alors, donc, vous voyez les 2 fermetures comme ça. Puis alors, j'avais pas mis de bijoux là parce que j'ai oublié de faire le trou. Donc, après, on n'est pas obligé de faire toujours des bijoux d'album. Hein. Mais j'ai trouvé que ça, simplement, c'était déjà pas mal. Et voilà, là, j'ai voulu changer, mettre un petit ruban. Je trouvais que ça allait bien avec l'album. Donc, ces 2 petits rubans de chez Action, hein, n'est-ce pas? Et voilà, donc ça se referme comme ceci. Franchement, je suis enchantée de mon album. J'étais un petit peu moins satisfaite de l'autre, mais celui-là, voilà, je le trouve juste parfait, quoi. Enfin, il est parfait pour moi. Là, je suis hyper contente de ma reliure, franchement. J'ai fait ça tranquillement, j'ai collé doucement mes pages. Alors, une petite astuce, si vous faites des albums comme ça, c'est une astuce que j'avais eue d'une scrapeuse qui n'a plus de chaîne maintenant. C'est quand vous montez vos pages, il faut commencer par la dernière. Et c'est plus facile, visiblement. Et franchement, non, je suis assez contente de... Et finalement, j'avais peur que la reliure soit trop large.
Mais en définitif, quand on regarde de face, faut penser qu'il va y avoir des photos, tout ça. Il y aura, voilà, il y aura l'espace. Donc, voici pour mon dernier album. Là, je suis en train de chercher des tutos parce que je voudrais changer un petit peu, continuer à faire des albums parce que j'ai acheté du papier, c'est pour faire. Mais je voudrais... le problème, c'est qu'on fait toujours les mêmes rabats, toujours les mêmes choses. Donc, en ce moment, je regarde un petit peu YouTube et je cherche pour faire des pop-up. Donc là, j'ai repéré une ou deux chaînes qui expliquent comment faire des pop-up dans les albums. Après, il faut essayer, hein, mais j'essaierai sur des... Je ferai des prototypes. Mais franchement, Anita, elle m'a remis le pied à l'étrier sans qu'elle le fasse exprès. Mais je ne regrette pas parce que franchement, c'est là que je me suis rendu compte que j'adorais faire des albums. Donc maintenant, le problème, c'est de les stocker. Parce que si je veux faire des marchés ou accompagner ma copine Anita sur des marchés, des choses comme ça, il va falloir que je stocke tout ça. Donc, je pense qu'à prochaine occasion, on ira chez Action acheter une caisse en plastique, hein, pour les mettre dedans, qu'ils soient protégés, qu'ils ne soient pas abîmés. Et puis voilà, quoi. Donc, voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ça. Et vous me direz ce que vous pensez du papier. Moi, perso, je le trouve super beau, mais c'est du Stamperia, donc j'ai rien à dire dessus, hein. Je suis toujours hyper fan du papier. Et là, j'ai ressorti dans mes affaires, j'avais fait un petit prototype que j'avais eu sur une chaîne. Alors, ça remonte dans le temps où je faisais des albums. J'avais comme un espèce de petit flipbook. Et comme j'ai acheté le papier... Around the World, qui à mon avis tient, j'aurais pas assez d'impact, comme je veux pas en racheter, parce que j'ai déjà travaillé ce papier-là, je ferai un petit mini comme ça, voilà, avec ça, et je pense que ça peut être sympa. Sinon, je vous dis, je traque les vidéos, et puis je regarde un peu les façons de faire, et j'ai repéré justement une autre façon de faire des reliures. Alors, j'en ai plusieurs à tester, mais il y en a une qui me plaît bien aussi. C'est juste, c'est-à-dire que vous faites pas de reliure. Moi, ça c'est de la reliure accordéon, hein. Et c'est des pochettes. Et en fait, dans votre reliure, vous glissez votre pochette. C'est très bien, ça se tient bien. Là, franchement, celui-là, j'en suis hyper contente. Mais j'en ai vu un, en fait, vous faites des pages comme ça. Et vous faites deux plis. Alors, il y en a un que vous repliez qui sera collé sur votre reliure et ça lui fait un petit pli d'aisance qui permet à votre page, après, quand vous allez la coller dessus, qu'elle se mette bien de côté. Donc ça, je voudrais tester, mais je vais le faire en petit. Je vais tester, mais en faire un moitié de ça, quoi. C'est juste pour tester la reliure et comme je ne veux pas faire une reliure pour rien, je ferai avec du papier, peut-être un petit steampunk ou quelque chose, mais je vais essayer de faire plus petit que ça. Parce que ça, c'est quand même, ça prend quand même beaucoup de temps. Et la reliure, oui, il faut bien s'appliquer. Voilà. Mais non, je suis hyper contente du résultat. Je crois que il fait partie des mieux réussis que j'ai fait. Et je suis hyper contente. Je vais me répéter, mais je suis hyper contente de ma reliure. Alors, c'est-à-dire que, pour vous expliquer, oui, parce que j'ai toujours un petit truc à dire à chaque fois, c'est que j'ai mis du double face. Alors, c'est le rouleau de double face que j'avais acheté chez Craftelier. Donc, j'ai mis du rouleau double face dans la reliure, donc à chaque page, mais en rajoutant ma colle Cléocol. Et, écoutez, je valide le double face. D'ailleurs, il faudrait que j'en rachète. Le rouge, là, alors il y en a peut-être ailleurs, je vais peut-être pas refaire une commande tout de suite chez Craftelier, mais je trouve qu'effectivement, ça tient mieux l'ensemble. Et je valide aussi la colle que m'a fait acheter Anita, la colle de chez Craftelier, qui est une bonne colle, effectivement. J'ai encollé mes pages... mon papier noir sur mon carton, ça ne gondole pas, on n'a pas d'effet humide. Franchement, ça je valide, excellente colle. Le seul petit souci que je peux trouver déjà, c'est que par moment elle fait des fils et ça m'énerve, mais c'est encore un détail. Mais le seul truc, c'est que quand elle sèche, elle est brillante. Donc quand c'est comme ça, j'en colle toutes les grosses parties et tout ce qui est fin comme ma reliure, je l'ai fait avec ma colle
pâte qui, elle, quand elle sèche, est invisible. Parce que j'ai une gomme pour gommer effectivement la colle, mais où ma gomme est trop vieille, mais enfin franchement, voilà. Mais sinon, je valide la colle. Anita, je te l'ai dit, je valide la colle. Voilà, donc ce coup-ci, je vais arrêter hein, de blablater. Mettez des petits pouces, hein, si ça vous a plu, ça va référencer la chaîne. Et effectivement, il y en a qui m'ont fait parce que je me suis rendu compte que quand on cherchait quelque chose, il y avait mes vidéos qui ressortaient. Donc ça, c'est très important. Mettez un petit pouce en l'air pour nous aider à référencer notre chaîne. Je vous remercie, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous. Et je vous dis bonne soirée. Bye bye, à la prochaine.